Je m'appelle Marjorie Maillot, je fais partie d'un collectif pour créer un tiers-lieu à Nesbinel. On a notre association qui va se monter là en début d'année, qui s'appellera l'Arène de l'Aubrac. Je fais aussi partie du parc naturel régional de l'Aubrac, donc je suis chargée mobilité durable. Ce projet de tiers-lieu, il est venu pour essayer de développer l'attractivité du territoire à travers la volonté d'attirer des nouvelles populations. L'idée, c'est de redonner envie aux habitants et à des personnes qui peuvent habiter là quelque temps dans l'année en maison secondaire, et à des habitants qui voudraient venir s'installer, de leur dire mais venez, il se passe des choses ici, on peut créer des projets, on peut partager des choses. Moi j'ai géré des espaces de coworking à Lyon, et quand je suis venue habiter ici, je me suis dit mais voilà, c'est ça qui manque quelque part, c'est une sorte de ciment pour fédérer ce qui existe déjà, donc des associations qui sont en place depuis maintenant des années. Donc l'idée du tiers-lieu, c'est de relancer un petit peu tout ça, relancer la machine, et donc de refaire vivre le village, améliorer le cadre de vie des personnes ici aussi. On a envie ici de pouvoir imaginer un Fab Lab qui réunirait des artisans, des créateurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à partager, à co-construire sur des dimensions, sur des domaines, on va dire, différents. Je pense à l'agriculture, je pense à toute cette file. Alors le côté bien-être, mais qui est déjà géré par une association qui s'appelle Slowbrac. Donc l'idée, c'est de les soutenir, eux comme les autres associations, donc soutenir le développement du bien-être en Aubrac. Je pense aussi donc à l'espace de coworking, essayer de permettre à des personnes de pouvoir venir travailler de temps en temps dans un lieu sympa, et pourquoi pas y venir travailler très régulièrement, venir faire des formations, des conférences, assister à des conférences, mais aussi en donner. Et puis toute la partie aussi culturelle, qui je pense aussi est importante ici. On a une vraie chance, de vrai patrimoine qui mériterait d'être peut-être plus vu. Je pense qu'un tiers-lieu peut vraiment arriver à faire le lien sur plein de domaines différents. J'entends par là, par exemple, le numérique, où avant le numérique ne faisait pas partie du monde rural. Aujourd'hui, ça l'est totalement. Faire le lien entre les personnes, leur montrer que c'est possible de se réunir et de créer des choses vraiment qui ont du sens pour leur territoire. Il y a autant de types de tiers-lieux qu'il y a de définitions de tiers-lieux finalement. Donc à chacun son tiers-lieu. Ça a été un vrai coup de cœur pour déjà l'environnement, pour le lieu qui est juste incroyable. On était en plein été. C'était un mardi, et chaque mardi, ils organisaient l'année dernière des marchés de producteurs. Et donc ça a été juste une chance d'être là à ce moment-là. On était en plus en pleine période Covid, donc on avait juste besoin de sortir, de voir un peu du monde à l'extérieur, donc c'était parfait. Le cadre était justement idéal pour ça. Et là, j'ai rencontré ensuite Alan et donc le cofondateur, et on a beaucoup discuté par la suite de la station A, des besoins, de ce qui existait peut-être autour. Et puis j'ai commencé à creuser l'envie justement de créer le tiers-lieu à Nesbinel en essayant de s'inspirer un petit peu. Et en fait, j'ai commencé à suivre Station A sur leur page. C'est un projet vraiment auquel je crois, et je trouve que ça répond vraiment à plusieurs besoins, que ce soit la ferme pédagogique, que ce soit les événements festifs, que ce soit les espaces qui sont alloués aux artisans, aux créateurs. Il y a une communauté qui se crée, les stationnautes. Je trouve ça assez incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, que ce soit pendant en plus la crise qu'après. Donc ils sont vraiment généreux dans leur volonté d'aider aussi les autres. Je sais qu'ils sont fabriques de territoire, c'est aussi dans leurs attributions, entre guillemets, de pouvoir aider un petit peu les autres, mais ils le font avec le cœur, et voilà, c'est un chouette projet. Le côté écurie qui est en train de revivre avec, je sais qu'il y a une association de vélo justement qui est à l'intérieur, d'avoir en fait ce lieu qui est utilisé différemment, mais d'une façon hyper positive, constructive, qui est vraiment tournée vers le territoire, l'économie sociale et solidaire. Ouais, je trouve ça très louable. Convivial,
Un projet fou, j'ai envie de dire. C'est quand même quelque chose de... Il faut avoir beaucoup de folie quelque part pour arriver à imaginer ce qu'ils sont en train d'imaginer. Et le troisième mot pourrait être basé sur le partage, parce que c'est ça qui fait aussi que ce lieu fonctionne, c'est que les gens partagent énormément là-bas, que ce soit pour le travail ou pour le fun. Le petit mot de la fin, ça pourrait être de croire vraiment en ces projets. Je pense qu'ils sont ambitieux, qu'ils sont difficiles, parce que aujourd'hui, voilà, certains lieux sont en difficulté pour plein de raisons, et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à les soutenir, parce qu'ils répondent à un vrai besoin aujourd'hui de solidarité, de se réunir, de partager. Et ces lieux, il faut vraiment les soutenir. Donc, je soutiens vraiment la station A, et puis je sais qu'il y a un vrai soutien aussi pour le projet de tiers-lieu sur le plateau de l'Aubrac.